Et c'est parti, Avanti-Nice, nouvel épisode, un épisode pendant le confinement, on est là aussi avec vous. Il n'y a plus de match, de l'OGC Nice, mais c'est pas grave, on va faire une libre antenne, on va ouvrir l'antenne pour vous, les auditeurs d'Avanti-Nice, et je ne suis pas seul pour cette libre antenne, je suis avec Sky, salut Sky. Salut tout le monde. Et avec Cédric aussi, salut Cédric. Salut les gars, ça va ? Ouais, ça va. Ouais, nickel, on est là, voilà. Pas de match, mais on est toujours là. Ouais, totalement. Content de se retrouver. Oui. Et on sait que ça vous manque, c'est pourquoi on va parler foot et on va parler évidemment de l'OGC Nice. On va avoir avec nous dans quelques minutes deux auditeurs, deux supporters de l'OGC Nice. Mais avant ça, qu'est-ce que vous faites pendant vous le confinement, les gars ? C'est quoi un peu votre routine un peu du matin ? La routine, moi, les enfants obligatoires. On fait des devoirs. Moi, j'ai pas trop de télétravail. Mon travail le permet pas, mais voilà, les enfants et on s'occupe de la maison et voilà, rien de fou quoi, rien de dingue. Et toi, moi j'ai pas mal geeké moi. Écoute, du coup j'ai une pile de jeux qui m'a sous blister là, depuis un an qui descend trop lentement. Là, elle va descendre un peu plus vite. Puis moi j'étais au boulot les derniers jours pour paramétrer les postes de télétravail de tout le monde, donc pour filer du boulot à mes collègues et puis voilà. Mais là, à partir d'aujourd'hui, ça va être confinement pour moi aussi, donc je vais avoir beaucoup besoin de parler de l'OGC Nice sur les réseaux sociaux pour passer le temps parce que c'est compliqué. J'ai envie de te dire que ce podcast il tombe bien. Alors, je rappelle aussi que le podcast il sera là tous les mardis et tous les vendredis, une libre antenne avec des auditeurs qu'on récupérera. Vous pourrez venir vous intégrer du moins à cette libre antenne avec le hashtag Avantinissa et vous posez votre question et puis on vous sélectionnera en DM pour nous donner les comptes Skype parce qu'on passe par Skype pour faire ce podcast. On va avoir un premier auditeur, il s'appelle Pse. Est-ce qu'il est avec nous ? C'est une première. Il va arriver. Voilà. C'est une première, donc il y a encore des trucs un peu à régler. J'avoue que d'habitude on parle plus de foot, etc. Mais là voilà, il y a plus de techniques pour mettre tout ça en place. Tiens, vite fait, on va parler vite fait comme ça de l'OGC Nice. Qu'est-ce qui vous manque le plus en fait ? C'est, j'imagine, d'aller au stade ou de voir les matchs ? D'aller au stade déjà, ça manque quand même. Moi, je sais que j'avais le petit moment off en fait, sans famille, sans enfants, sans rien. Tu vas au stade, tu te lâches un peu. Ça, c'est des moments qui manquent quand même. Hein. Après, bien sûr, voir les matchs, c'est tout court, mais le stade, ça rend pas mal. Ouais, voir les potes, un peu le frisson du samedi soir. Puis en fait, les week-ends sont longs, t'as pas le match au milieu pour t'organiser. Moi, je fais partie de ces gens qui placent d'abord l'horaire du match et qui organisent un peu le reste autour, tu vois. Et là, tu dis, t'as pas d'horaire de match, donc en fait... T'es pas le seul à faire ça, à mon avis. Il y a rien de rien, quoi. C'est ça, c'est qu'il y a rien de rien. Mais même les championnats turcs, c'est fini. Championnat australien, c'est fini. Il n'y a que le championnat biélorusse, c'est encore... C'est violent, ça y est, c'est violent. Mais bon, je crois que Pse est avec nous. Pse. Ouais, salut. Allô ? Ouais, ça va les gars ? Ça va, nickel. Merci d'être avec nous dans cette libre antenne de Avantinissa. Pse, depuis quand tu supportes l'OGC Nice ? Ouais, ça fait 20 ans à peu près. Ah oui. Même un peu plus, une vingtaine d'années, ouais. Ah oui, t'as connu les belles époques avec Gernot Rohr alors. Exactement, ouais, j'ai commencé par ça, moi. Bon. La montée en Ligue 1 en 2002 et c'est ça qui m'a accroché. T'as commencé par les bons moments, c'est cool ça. C'est vraiment cool. Voilà. Il y en a eu des moins bons après aussi, mais bon. Ouais, c'est la vie d'un club. Il a pas trop connu le déjà, c'est bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Je l'ai connu, mais de loin. Ah, voilà. Quel est le sujet que tu voulais amener ici dans Avantinissa ? Du coup, c'est un peu ce dont vous aviez commencé à parler aussi, donc de l'impact en fait de l'arrêt momentané du championnat sur la saison actuelle et sur la suivante surtout. Parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, par exemple, tout ce qui est prépa physique des joueurs, parce que imaginons qu'on reprenne les entraînements début mai, faut pas croire que les mecs ils vont pouvoir jouer dès la semaine d'après. À mon avis, t'as au moins 2-3 semaines de prépa physique pour que tout le monde soit en forme. La dynamique de l'équipe, parce qu'avant l'arrêt, on était plutôt dans une bonne dynamique. On avait perdu, je crois, un match sur les 15 derniers, un truc comme ça.
les fins de contrat en juin, le mercato, enfin voilà, tout ce genre de trucs, savoir un peu votre avis. Ouais, comme tu dis, moi, il y a un truc déjà qui me fait tilter de suite, c'est au niveau des contrats de joueurs, tout ça. Il va falloir, ça va être un problème aussi. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a les différentes fédés qui étudient une possible prolongation, et de toute façon, je pense que tu vas pas pouvoir être en fin de contrat, si t'es dispo au 1er juillet, je pense pas que tu vas pouvoir être qualifié en plein cours de saison. Tu vas avoir plein de problèmes pour les joueurs qui ont déjà joué dans 2 clubs, tout ça. C'est ça. Ça va être compliqué. Après, ouais, là, le match contre Monaco, le dernier match, c'était quand déjà? C'était quoi la date? Ça fait combien de temps qu'on a plus fait de match? 2-3 semaines. Ça fait que 10 jours, ouais, 2 semaines. Que 10 jours. Ouais, ça fait plus déjà. Ouais, c'est vrai non, si t'avais plus, qu'il y a le match au parc qu'on n'a pas fait, donc ça fait 2 semaines et demie, ouais, effectivement. Mais bon. Ouais. Mais c'est sûr que, ouais, il va falloir voir quand est-ce que, si tu vas reprendre, quand est-ce que tu vas reprendre et dans quel état, bon, là. Par contre, c'est vrai que pour l'état, ce que dit Pso, c'est très juste, c'est sur la préparation, parce qu'on voit qu'il y a le Napoli qui a essayé de reprendre l'entraînement là cette semaine, mais qui finalement va annuler sa décision, parce que t'en as bien pour 2-3 semaines pour remettre tes joueurs en forme. Sinon, et même comme ça, je pense que tu t'exposes déjà à des gros risques de blessures. Donc ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'on peut pas finir le championnat en juin, même juillet-août, ça me semble compliqué, parce que si tu joues tous les 3 jours en plein cagnard pour les organismes, ça me semble injouable. Et il y a eu l'intervention du président River aujourd'hui, ça tombe bien, qui a attendu notre podcast pour se mouiller, qui propose de finir la saison, enfin d'aligner les prochaines saisons sur les années civiles, finir la saison à l'automne et reprendre la suivante en février, afin de se caler notamment sur le prochain rythme de la Coupe du Monde de 2022, qui va être en hiver et pour lequel il va falloir adapter le championnat aussi. Moi, ça me paraît le meilleur compromis pour finir les compétitions proprement, peut-être éventuellement même finir les Coupes d'Europe avec des matchs aller-retour, ce qui serait bien pour l'équité et les valeurs du sport, et préserver les joueurs. Après, niveau contrat, c'est vrai que ça c'est la grosse inconnue, et je pense qu'il va y avoir une décision prise exceptionnellement même au niveau de la FIFA pour ça. Niveau contrat, mais aussi il va falloir que tous les championnats s'accordent. Ouais, voilà. Comme ça, je vais faire en Ligue 1. Est-ce que la Première Ligue, la Liga, la Serie A, ça va, donc, ça va adapter toutes les compétitions européennes, même les petits clubs un peu du fin fond de l'Europe là. Après, t'as déjà des championnats calendaires en Europe, les championnats scandinaves, il y en a qui la sont Russie, sur un calendaire, on cohabite avec les championnats sud-américains qui sont sur une année civile également, donc c'est de l'organisation, ça va être la merde, je suis bien content de pas être celui qui va prendre la décision et organiser ça, c'est clair, mais c'est une cohabitation qui existe déjà, et oui, c'est sûr que les championnats mineurs qui jouent les premiers tours préliminaires de Coupe d'Europe début juillet d'habitude, là ils vont les jouer en janvier, ça va être le bordel pour la préparation, mais comme quand c'est l'été en fait. Donc je pense que ça peut se faire, et surtout je pense que tout le monde va s'accorder, parce que finir la saison avec le bon nombre de matchs, ça veut dire limiter l'impact économique dont on n'a pas trop parlé, mais voilà, les championnats vont perdre peut-être un demi-milliard là en totalité dans les chiffres qu'il y avait évoqués. Si tu commences à sabrer la moitié des matchs, que tu vas avoir des recours auprès du tribunal arbitral du sport parce qu'il va y avoir un système de montée-descente qui va être faussé, je pense que tout le monde va davantage y perdre que de se dire on prend 3 mois de plus. Et vous pensez que là, par exemple, pour la saison, là, pour reparler de la saison en cours, là, vous pensez qu'ils peuvent raccourcir la saison, genre qu'on reprenne, imaginons on reprend en mai, il laisse que les 5 derniers matchs ou un truc comme ça, tu vois? C'est impossible. Moi, ça me semble impossible déjà niveau éthique et niveau légal. Et niveau légal, je te dis, tous les clubs lésés vont saisir le TAS. Et autant un Luznac, tu peux lui étouffer et lui dire ouais, mais vous êtes personne, fermez votre gueule. Mais après, tu vas avoir l'OM qui va se dire oui, mais nous, ça a un impact pour la Ligue des Champions. Rennes ou Lille qui vont se disputer la 3e place. Tu vois, ça. Tu vas avoir 10 clubs entre les maintiens, les montées, les coupes d'Europe, 10 clubs dans chaque championnat. Ils vont se retrouver avec 50 plaintes à la FIFA dès le lendemain. Je vois pas comment c'est possible. Le mieux pour nous, ça serait que ça s'arrête maintenant. On n'a jamais été aussi bien classé au classement, donc 6e, moi je signe. Ouais, mais après le truc c'est que derrière le mercato, tu te dis, parce que c'est pas juste en fait on arrête la saison et à la limite une semaine après tu te dis on reprend la prochaine saison. Il y a un mercato à gérer, il y a plein de trucs à faire quand même. Tu te dis ok, à la limite celle-là de la saison on l'a fini un peu à l'arrache machin parce que c'est un événement exceptionnel, mais il faut penser à la suivante de suite quoi. Déjà parce que ça a un impact sur les coupes d'Europe. La suivante elle va être compliquée.
c'est ça que je te dis. T'imagines, Brice, le truc là derrière, tu te dis comment tu vas gérer ça, quoi. Les mecs qui vont être européens, qui vont avoir un mercato à gérer, même tous les clubs en temps normal, hein. Mais ça va être très très compliqué, je pense. Aucune prépa sera faite. Je pense que si ça se finit vraiment juillet-août et qu'on enchaîne genre 2-3 semaines après, c'est injouable. Tu vas avoir la moitié de l'effectif qui va être blessé, ça va être... Sur les premiers matchs, ça va être un enfer. Alors à la limite, même, je dis sur les premiers matchs, je suis même pas sûr parce que les terrains sont plutôt bons, il fait beau, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il va commencer à arriver l'hiver, l'humidité, les terrains un peu gelés, etc., là, tu es sûr que les mecs, ça va être blessure sur blessure, sachant que ce qui suit derrière, c'est l'Euro. Ouais. Tu vois donc, voilà. Alors, quand tu as un effectif comme le PSG, tu t'en fous parce que tu peux avoir Ander Herrera, etc. Oui. Au milieu de terrain, je parlais par exemple. En attaque, tu as quand même facilement 5 attaquants, etc. Donc tu peux tourner, mais des équipes un peu comme Nice, comme Marseille, comme peut-être même aussi Toulouse, qui n'ont pas forcément un gros effectif. C'est compliqué. Ouais, comme 90% de la Ligue 1. Hein. Voilà. Les clubs français qui sont pas armés pour les Coupes d'Europe, parce que déjà, une fois par semaine, ça va être compliqué. Si tu rajoutes tous les 3 jours, même pour Lille ou pour Rennes, tu vois, ou Montpellier ou Nice, pour ceux qui sont concernés, au cœur de l'hiver, tu vas te retrouver à jouer, à faire les déplacements de 2000 km pour jouer en Europa League, en Russie ou en Ukraine et tout. Déjà en temps normal, c'est compliqué, mais alors là, un joueur. Ouais, mais ce qui veut dire qu'en fait, la question qu'il a posée un peu River par rapport à ce calendrier, enfin un calendaire du coup en se calquant là-dessus, autant on va être limite obligé, quoi, parce que comment tu vas faire, tu vas courir après les saisons les unes après les autres, en fait, parce que là soit t'arrêtes la saison maintenant, quel que soit classement actuel, classement moyen des dernières saisons, tu l'arrêtes en espérant que tout ce bordel soit derrière nous au 30 juin, ce qui, on l'espère, mais ce qui est pas non plus tout à fait gagné, hein. Mais tu vas te prendre tous ceux qui sont pour qui la décision est en défaveur, tu vas te prendre des plaintes de tous les côtés, et moi ça me semble intenable. Ou alors tu es obligé de la finir, et pour les raisons sanitaires, de calendrier, enfin tout ce qu'on a évoqué là ces dernières minutes, tu es obligé pour moi de suivre le plan de River. Et en plus, tu fais qu'anticiper d'1 an pour la problématique que tu vas rentrer pour la Coupe du Monde 2022. Donc vaut mieux te dire, on prend cette décision pour les 3 prochaines saisons. Comme ça, t'as le temps d'organiser les clubs, les compétitions pour 3 ans, plutôt que de dire, dans 1 an et demi, on va refoutre le bordel, alors que, ça me semble être le plus sage. C'est ça, parce que regarde, tu fais quoi là, tu finis la saison normalement, derrière, tu fais quoi, tu reprends la suivante en octobre, et puis tu cours après l'année d'après encore. T'as l'Euro, donc tu peux pas la finir plus tard. Ouais, c'est ça. Ça paraît compliqué quand même. Donc franchement, honnêtement, le truc qui parle River, ça reste le plus judicieux et le plus logique, on dirait. Hein. Après, à voir ce qu'ils vont faire, mais ça paraît le plus judicieux, quoi. Ouais, logique, mais compliqué à mettre en place. Il va falloir voir comment. Ouais, mais il n'y a pas de meilleure solution, j'ai l'impression. Enfin, bon, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de solution idéale qui est apparue. Donc, facile, peut-être prendre le temps, quoi. De toute façon, les enjeux économiques, c'est même plus sportif, là. C'est économique. Réellement, tout ce que tu feras, ça sera forcément de mauvaises décisions pour quelques clubs et de bonnes décisions pour d'autres. Ouais, donc, exactement. Il n'y a aucune décision facile là. Aucune. Tu vas dire, écoutez, on arrête le championnat là maintenant. Tu vas voir Nîmes, ils vont te dire, mais attendez, on a fait 4 matchs monstrueux, on a gagné, etc. 4 matchs d'affilée, on était sur une bonne lancée, on aurait pu s'en sortir. Là, bam, on descend. T'as Amiens qui peut te dire pareil. Derrière, t'as Saint-Etienne qui va te dire, ouais, c'est cool, nous on était à 3 points de la relégation. T'as Nice qui fait son meilleur classement cette saison, qui va dire ok, nous c'est cool. T'as Marseille qui va dire pareil, mais t'as Lyon qui va dire ouais, mais nous on revenait bien, etc. T'auras toujours des mecs qui vont et à juste titre, qui vont dire non, c'est pas normal, et d'autres qui vont dire ouais, c'est cool, nous on reste là-dessus sur nos positions. Donc ce coup du virus là, moi je pense qu'il faut aller quand même jusqu'au bout. Tant pis, c'est comme ça, c'est le sport. Ça va être très compliqué à jouer assez souvent. Je pense qu'il va falloir décaler. À la place de l'Euro, on aura la Ligue 1, la Ligue des Champions cet été. Hein. C'est peut-être pas mal. Au final, là, ça va avoir des soirées foot un peu plus. On va avoir besoin de foot là. Plein été, en plein barbecue là, c'est bon ça. Des matchs de Ligue des Champions. Au lieu de se faire le barbecue en mai où t'as encore un peu de brise, tu te le fais au mois de juillet et puis nickel. Voilà, c'est ça. Mais franchement, les gars, sérieux, quand il y a une Coupe du Monde ou un Euro, par exemple, l'été,
c'est pas juste génial de se faire un barbecue avec les potes au soleil, peinard, en train de mater des matchs. Et on fait pas de matchs comme ça à enjeu, genre des Bordeaux-Nice, des Nice-Marseille, des trucs comme ça. L'été, tu vois. L'été, on a le temps, on peut être en vacances, on peut sortir, il fait beau. Non, mais c'est clair que c'est génial de faire ça, je trouve. Ah, mais c'est clair que quand tu penses le truc qui parle River, ça serait le top. Hein. En gros, il dit quoi, une saison de février à quoi? Il a dit de février à octobre. Octobre-novembre, ouais, en fonction des compétitions. Ça, c'est bien. Hein. Tu dis, t'es en plein cœur de. En plus, limite, tu te fais le dernier rush, genre août-septembre et tout. Donc, tu te dis, c'est bonheur quand même. Mais et qu'est-ce que voilà. C'est génial. Et en plus, avec tous les gens qui partent en vacances en juillet-août, tu peux faire des déplacements pendant tes vacances et tout, tu vois. C'est con, hein, mais quand t'as la moitié des gens qui viennent, ils vont remplir le stade de Nice et de Monaco. Tous ceux qui partent en Bretagne, tu vois, ou dans d'autres régions en France, tu vas pouvoir un peu visiter ça fera des déplacements pendant tes vacances. Moi, j'y vois vraiment que du positif. Les meilleures ambiances et affluences au stade, c'est toujours l'été de toute façon. Toujours les premières journées de championnat, fin d'été, le stade est plein, les gens ils y vont en famille et tout. De toute façon, tu vas plus facilement au stade en short t-shirt quand il fait 25 degrés qu'en plein hiver quand tu te pèles. Après, pour les organismes, j'espère quand même qu'on aura exceptionnellement des journées de Ligue 1 à 20h, 21h, 22h, tu vois, un peu comme ils font dans les pays du sud de l'Europe aussi. Que si t'as les matchs le dimanche 13h au mois d'août, ça par contre, tu en as pas parlé. Ça va être pénible pour tout le monde quand même. Quoi. Ça c'est clair, tu vois, tu viens d'en pour parler, les organismes des joueurs et des supporters. Mais Mediapro qui arrive, ont développé le match à 13h. D'ailleurs, c'était Nice qui avait fait l'inauguration de ça, c'était il y a 2 ans. Au PSG, oui. Voilà. Nice-Paris, ouais. Voilà, Nice-Paris pour le championnat asiatique. Aujourd'hui, les mecs ne regardent qu'un truc, c'est l'Asie. Parce que l'Asie, c'est leur. Tu regardes la Première Ligue. Ils ont fait tous les matchs pour l'Asie parce que c'est là-bas où ça prend le plus. Forcément, ils sont plus nombreux et ils ont un pouvoir d'achat assez conséquent sur le football. Ils adorent ça. Donc, je pense que les gars, ils regardent que par rapport à ça et pas forcément comme nous. On pourrait regarder, comme là, tu étais en train de dire, c'est-à-dire l'Europe du Sud. Donc, les classicos, par exemple, à 22h. Genre, c'est normal en Espagne, tu vois. Mais le problème qu'il y a, et les Chinois vont se lever, je n'ai pas le décalage horaire en tête, mais à 3h, 5h du matin pour le regarder. Alors en moyenne, c'est entre 6 et 8 heures. Pour Bordeaux-Amiens, c'est sûr qu'ils vont pas se lever. Quoi. Donc, ouais, ça c'est clair. Alors, il faut vraiment kiffer le vin, te dire, ah tiens, Bordeaux, je vais regarder, mais putain. Franchement, Bordeaux-Amiens, je le prends en ce moment. Moi aussi. C'est quoi, vous dites ça, mais 5 minutes devant la télé, vous allez vous dire, putain, mais en fait, c'était ça la Ligue 1. C'est ça, c'est tellement ça. Genre moi j'étais là, j'ai trop besoin de foot, je vais regarder Galatasaray Beşiktaş, j'ai vu les mecs commencer à jouer, je fais en fait la Ligue 1 c'est bien quoi. Ça joue l'Europe, ces deux équipes elles jouent l'Europe, je dis ok d'accord. La Ligue des talents. La Ligue des talents, ça va être. On t'en file volontiers quelques-uns. J'imagine. Ouais, non mais c'est compliqué, ça va être très compliqué à gérer. Je sais plus qui c'est qui dit ça tout à l'heure, mais j'aimerais pas être le mec qui va être le décisionnaire. Pour tout ça, parce que ça va être chaud, ça va être très très chaud. Mais bon, après, on verra bien ce qu'ils vont dire. Nous, en tout cas, en tant que supporters, je sais pas vous, mais moi, en tant que supporter de foot, sans dire de Nice, mais de foot, putain, j'ai hâte que ça reprenne, quoi. Quelle que soit l'issue, j'ai envie que ça reprenne, quoi, le foot. De mater du foot. La première journée au stade, là, ça va être la folie, quoi. Ouais. Il est 3 heures avant, juste pour être dans l'ambiance. Ah, c'est clair. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est que, encore, si tu te dirais, si on se disait, c'est la semaine prochaine, on reprend, ça va être bien. Mais le truc, c'est qu'on sait même pas quand c'est. C'est ça, en fait, qui est compliqué. C'est qu'on n'a pas de. Il y a moyen que ça reprenne pas. Le pire, c'est que ça reprenne pas et qu'on ait plus de foot jusqu'à fin août. Ah, mais vous imaginez ça reprend pas. Vous pensez possible qu'ils suspendent tout, c'est-à-dire qu'ils suspendent cette année, pas de montée, pas de relégation, pas de Coupe d'Europe, rien. Tu vois, comment dire, un championnat pour rien en fait. Ça peut être possible, ça aussi. En vrai, ça serait plus facile. C'est plus facile, mais plus facile en termes d'organisation. Mais tout le monde va gueuler. Ils ont déjà pas rigolé, genre, c'est l'année où on a gagné la Ligue des Champions, blablabla. Et Olas qui dit, ouais, nous, ça nous fait une perte, machin, si on aurait pu peut-être aller chercher la Ligue des Champions, nanani. Non, mais sûr, pas qu'ils sont en Ligue des Champions. Ouais, non, mais bien sûr. Mais après, comme il disait Brice tout à l'heure, tu pourras pas contenter tout le monde, en fait. Non. Donc, il faudra faire au plus simple. Et franchement, les trucs les plus simples, c'est soit ce qu'il a dit River de mettre en place, de terminer la saison et derrière de mettre direct en place
ce championnat basé sur le calendrier, sur l'année civile. Ou alors tu finis même pas le championnat et tu te dis, ben voilà, c'est quoi, la saison elle s'est arrêtée à la 27e, 28e journée. Il y a pas de montée, pas de descente, pas de Coupe d'Europe cette année. On repart sur une nouvelle année et on repart à blanc et voilà, tu vois ce que je veux dire. Peut-être ce sera le plus simple, peut-être, je sais pas. Injouable. Moi, légalement injouable, je pense. Honnêtement, je pense que le TAS va être la misère à tout le monde. Financièrement injouable. Financièrement, je pense que ça s'arrête. Intérêt que ça continue, et même pour la Ligue des Champions et tout ça, c'est une perte énorme de s'arrêter maintenant. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, Pseu, merci beaucoup d'être venu pour cette première antenne de l'OGC Nice pour Avanti Nissa. Tu reviens quand tu veux. Exactement. Tu reviens quand tu veux, il n'y a aucun problème. Je rappelle qu'on est là tous les mardis et les vendredis en podcast, évidemment, mais vous pouvez balancer vos questions sur le hashtag Avantinissa, sur les comptes par exemple de Cédric, de Sky, de moi, ou même du compte Avantinissa. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pseu, pardon, excuse-moi. Pseu, merci beaucoup. Et puis, donc, ouais, écoute, tu reviens quand tu veux, il n'y a aucun problème. Et en tout cas, merci d'être venu. Salut les gars, ciao. On va prendre un autre auditeur qui va arriver dans pas longtemps. Mais entre-temps, je voulais juste rappeler le classement de Nice. 6e. Nice qui devait jouer bien Paris, devait se déplacer à Paris. On devait recevoir Montpellier, se déplacer à Dijon. Il y avait quand même quelques gros matchs. Là, comme ça, je vois Nice-Lille, Nice-Marseille, enfin Marseille-Nice. 2 déplacements, Lille-Nice, Marseille-Nice. On recevait aussi Nice-Saint-Etienne. Ça aurait pu être de très beaux matchs. J'espère qu'ils vont avoir lieu en tout cas. Et puis là, on reçoit. C'est des beaux matchs. Il y avait de l'enjeu pour les places européennes pour nous et tout. Exactement. Donc, je pense qu'on est tous d'accord. Il faut que la saison se termine. Ouais, après, c'est ça. Voilà. On va passer même pour notre bien mental. Ouais. On sent le mec à bout. Il va craquer. Tu sais pas quand, mais il va craquer. On sent le bien mental. Non, mais c'est ça. Ouais, j'en ai marre de faire des devoirs de CE1 là. Ça y est, je suis à bout là. Ça y est. Non, mais ça, tu te rappelles, dans une émission, on disait, imagine en mars, on s'est dit que c'était notre dernier match jusqu'à je sais pas quand. Franchement, si on en a. On y est là. Hein. Ouais, on est en plein dedans. On en a parlé juste avant qu'on soit confiné et tout, et ça a été la suite logique, malheureuse, on va dire. Malheureuse, ouais, c'est vrai. Puis là, tu peux en vouloir à personne, en fait. Je veux dire, ça nous tombe tous sur le coin de la gueule comme ça, et puis tu essaies de faire avec, et tu essaies de faire un peu comme tu peux, quoi. Là, je crois que notre invité est là, on l'entend très bien. Ouais, il y a Anto qui est là, qui est parmi les oiseaux, apparemment. C'est ça. Coucou le verre, moi. Oula, on t'entend. Ça va ? Salut Anto. Ouais, ça va. C'est la voix des Niçois ici, c'est ça ? Non, c'est pas la voix des Niçois. Bien essayé. Mais bon, ça reviendra un jour, ne t'inquiète pas. J'espère. Alors, salut Anto. c'est Avanti Nissa. Bienvenue. Cédric, Brice, Sky. Il y a combien d'animateurs du coup dans l'émission ? Non, c'est toi qui anime aujourd'hui. C'est toi qui décides du sujet. Nous, on va aller se taper un petit FIFA en réseau et toi, tu vas animer l'émission. Allez, ciao, merci. Je vous laisse à ça tranquillement. Il n'y a pas de souci. Dis-nous tout. Du coup, c'est ça ? Bah, dis-nous. On écoute ta proposition et puis on en parlera. Je me demandais, est-ce qu'on est sûr que le coronavirus, c'est pas un coup de Shenli ? Non. C'est limite raciste déjà, hein, je disais quand même. Je suis raciste. Voilà. Non, en plus le pauvre, ça l'empêche de racheter Toulouse cette histoire. C'est le rêve de sa vie. Donc, ouais. En plus, c'était le dernier scoop juste avant ça. Ouais, et est-ce que Ganaï va revenir avec Toulouse, tout ça ? Mais on saura même pas du coup. Écoute, on lui demandera dans une prochaine émission peut-être. Si on arrive à l'avoir. Ah, ben, je l'espère. D'ailleurs, s'il écoute, qu'il n'hésite pas à venir nous parler en DM. Il y a aucun souci. C'est ça. On essaiera de faire des émissions avec des guests un peu, donc c'est cool, c'est clair. Voilà. Bah du coup, Anto, pour de vrai. Ouais, sérieusement, en fait, c'était plutôt par rapport à pas le mercato, parce que c'est vrai que mercato, je me doute qu'on va mettre les sous sur le tapis cet été, et j'ai pas trop de doutes, mais plus par rapport à l'entraîneur. Ouais, si, cet été, mais plus pour l'entraîneur, en fait, la saison prochaine, est-ce que
on va enfin passer à autre chose, ou est-ce qu'on va le garder Patrick Vieira pendant 10 ans ou plus même comme un Arsène Wenger, quoi, que peut-être on est parti pour beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense, quoi. Moi je pense qu'il est quand même apprécié au club, hein. Je pense que Fournier River, je suis pas sûr qu'il fasse de la langue de bois quand ils disent qu'ils apprécient son travail et tout ça. Donc pour moi déjà je suis à 90% sûr qu'il va rester la saison prochaine déjà. Je ne vois pas Ah ouais. Pour moi je sais pas. Des échos qu'on a et tout, je ne vois pas changer d'entraîneur, et je pense que le club va lui refaire confiance, à moins qu'on termine la saison en s'effondrant, et peut-être ça changera la donne, mais je sais pas. Même si on défend, on dira on t'entend. Sky, je viens d'avoir le casting de Star Wars, ils te veulent pour faire Dark Vador. Ça, c'est passé Sky. C'est bon, non. Voilà, je suis revenu. Voilà, c'est une première pour la libre antenne. C'est un petit hommage à la voix des Niçois pour les anciens. Tu vas avoir un montage à faire, Brice, laisse tomber. Ça va être n'importe quoi. C'est quoi, même je vais le laisser, naturel. Parfois, ma blague gratuite, mais on laisse pas. Ce qu'on disait, c'est honnêtement, je vois pas comment on pourrait imputer même un quelconque écroulement en fin de saison à Patrick Vieira, parce qu'on va dire que c'est le coronavirus, l'absence de préparation physique, l'absence de cohésion d'équipe. Je pense que ça va être un peu si on finit la saison, ça va être le bordel dans tous les clubs, hein. Je pense qu'on va pas avoir une méga qualité de championnat pour quand ça reprendra, de toute façon. Pour moi, il y a deux choses qui font que je vais même pas dire à 90%, moi je suis à 100% sûr qu'on repart avec Patrick Vieira. Il y a deux choses. Premièrement, il est sous contrat encore une saison, et à moins que quelqu'un vienne le chercher, et quand bien même, déjà je vois pas qui, et quand bien même je pense qu'on le retiendrait, on fait confiance aux entraîneurs le maximum, et il y a que Lucien Favre qui est parti avant ces dernières saisons, parce que Dortmund c'est impossible à refuser. Et encore, on a réussi à le garder un an de plus et à faire patienter Dortmund, ce qui est quand même un sacré exploit, je trouve. Mais bon, Claude Puel a connu des séries de défaites bien plus impressionnantes que celles de Vieira, des saisons bien plus compliquées, et il est resté 4 saisons chez nous, y compris en plaçant ses fils, tout ça. Mais donc il y a ça, il est sous contrat, je pense il va honorer son contrat de 3 ans, et on fera un bilan à l'issue de ce contrat. Et deuxième chose, par qui tu le remplaces ? Malgré les supposées sommes qu'on va investir au mercato, et on verra dans les prochaines années qui pourraient être alléchantes. Aujourd'hui, le GC Nice sur la carte du foot européen, c'est personne. Tant qu'on n'a pas une qualification en Coupe d'Europe, et même l'Europa League, on peut pas dire. Enfin, c'est bien, hein, nous on va être fous si on retourne en Europa League, mais pour un entraîneur de top niveau européen, c'est pas non plus une méga motivation de venir dans un club inconnu qui joue que l'Europa League, tu vois. Donc je pense que aujourd'hui, t'auras pas un top coach, quoi. T'auras pas un top coach qui viendra à Nice avec l'Europa League. Voilà, mais du coup, si tu fais pas venir un top coach européen, et quand je dis top coach, même pas du top 5 inaccessible, tu vois, mais les top coachs que tu vois souvent en Europe, la plus-value par rapport à Vieira, bon, moi personnellement, que j'apprécie modérément, je la vois, mais est-ce que tu vas réussir à convaincre un mec de venir que tu vas payer 3 fois plus cher pour, au final, jouer la Ligue 1, un peu les mêmes places entre 3 et 5 tous les ans, et peut-être l'Europa League, mais c'est même pas sûr. Moi j'ai dit finissons une saison de plus avec Vieira, sans parler en plus des problèmes de calendrier par rapport au coronavirus, tu vois, mais finissons une saison de plus avec Vieira. Je pense qu'il a le niveau pour la Ligue 1, c'est sûr qu'on se fait chier, on préférait voir du football avec Bielsa plutôt qu'avec Vieira. De quoi c'est très long, hein. Franchement, ça va être une saison et demie à cause du coronavirus, mais ça va être une saison et demie de plus, mais peut-être que ça te permet d'accrocher l'Europe, et que dans un an et demi, tu t'auras ramené d'autres joueurs avec les 2-3 mercato que tu auras à faire. Tu auras peut-être une qualification pour l'Europa League, et quand tu vois ce que Rennes fait actuellement, tu te dis que finalement la 3e place, elle est même pas vraiment inaccessible en Ligue 1 aujourd'hui. Même cette année, on aurait dû. Pour moi, on devrait y être. Tu vois. Et je rajouterais même que ce que Rennes a fait en Europa League, un club comme Nice. Oui, en plus, c'est dégueulasse. On a fait mieux, tu vois, en Europa League que Rennes cette saison. Donc, bon. 1000 fois mieux à faire. Ouais. Rennes s'est cassé la gueule, comme beaucoup de clubs français en Europa League ces dernières années.
on va dire, hormis Marseille et Lyon, mais dès que encore Marseille, il y a eu une bonne saison, mais il y en a eu des particulièrement dégueulasses aussi, quoi. Tu vois, oui, donc, non, mais je parle de ces 2 dernières saisons. Enfin, quand je dis dernière saison, c'est vraiment assez proche là. Mais sinon, la plupart des clubs français, on va dire pas de. C'est méchant de dire ça par rapport à Nice, mais pas des gros clubs. C'est Nice. Mais comme je dis, au niveau européen, on est rien, donc tu vas pas attirer grand monde. Si tu arrives à faire un magnifique coup comme tu as fait avec Lucien Favre lors de son arrivée, mais bon, c'était au moment où tu étais européen, hein, c'est pas pour rien. Et Lucien Favre, il était quand même pas très coté, il avait à tort, hein, et il avait disparu un peu des radars. À tort, tu voyais à Téléfoot le bœuf qui disait non mais Favre c'est pas une pointure, je préfère Juninho et tout. Mais d'accord, mec, pas de souci, tu vois. Enfin, c'est dire l'opinion que les gens avaient de Lucien Favre en France, tu vois. Donc c'est normal que Nice arrive à le récupérer comme ça sans se faire attaquer par Lyon ou Marseille qui aurait pu. Bon, pour moi, il avait largement le standing d'entraîner ces clubs-là. Donc je pense vraiment que là, tant qu'on n'a pas soit Ineos qui décide de lâcher, mais genre on lâche 200 millions sur un mercato pour attirer Allegri, Pochettino, enfin tu vois, je dis une connerie, mais attirer vraiment dans le top club Ligue des Champions en lui disant cette année on est en Europa League, t'as 150 millions ou 200 millions, tu fais le mercato que tu veux et l'année prochaine c'est Ligue des Champions, sachant qu'en Ligue 1 en général si t'investis 200 millions tu retrouves facilement la Ligue des Champions, bon sauf pour Marseille, mais ça c'est un autre problème. Au final c'est avec 0 € que t'arrives à retrouver l'Europe, mais voilà. Moi je pense donc, que là Nadja attaquant numéro 9 et tout, donc c'est quand même le plus compliqué. C'est le plus important, mais là à court terme je vois pas qui on pourrait attirer de vraiment beaucoup mieux. De toute façon, je pense que le projet, il est, comme tu as dit tout à l'heure, il est simple. Il reste 1 an de contrat à Vira. Bon, cet été, à la base, il devait y avoir le fameux, enfin, premier mercato Made in Ineos, qui va être compliqué, du coup, hein. On sait pas comment il va se passer. Je pense que le projet, il est simple. On va lui acheter, on va faire un mercato quand même. Il va falloir en faire un. Donc, on va en faire un, je pense, avec des bons joueurs, j'espère. Et on va lui dire voilà, par contre c'est là de saison, il y a plus d'excuses, il y a plus de c'est l'Europe ou rien, quoi, tu vois. Voilà, là il y a plus d'années de transition, il y a plus d'excuses, il y a plus rien à trouver, il y a plus d'excuses de jeunesse, je sais pas quoi, on t'achète des joueurs, on met du pognon, il te reste 1 an de contrat, montre ce que tu vaux et on fera le bilan à la fin de la saison. Je pense qu'à mon avis le projet il est comme ça et c'est jamais un bon signal. S'il y avait un bon signal, t'es un nouveau riche, déjà tu vas commencer à devoir acheter des joueurs, on va essayer de t'enfler, donc ça va être très compliqué pour cette raison aussi là le mercato. Tu commences à virer ton entraîneur parce que t'es que 7e. Bon, sachant que pour moi ça resterait un demi-échec, mais bon, t'es 7e, tu te dis ah bah non, c'est pas assez bien et tout. Tu vas avoir les mercenaires qui vont commencer à arriver. Oui, mais moi je t'accroche la Ligue des Champions, mais je viens avec tel agent et tout. Enfin, quand tu commences à être un peu nouveau dans le game et au niveau européen, on va commencer à nous découvrir sur le marché des transferts. Si tu commences à avoir la réputation de virer ton coach au moindre mauvais résultats, tu vas faire venir des joueurs qui vont se dire ah ben ok, ils font sauter le coach quand c'est pas bon, ben moi j'en veux un autre, du coup j'arrête de jouer. Enfin, tu vas rentrer dans une spirale vraiment négative. Donc là, il faut que ce qui a fait le succès de l'OGC Nice ces 5-6 dernières années aussi, c'est de dire on a un club qui travaille à long terme sur de la stabilité. Ok, on perd des matchs avec Claude Puel, c'est pas grave, on sait qu'il est important pour les 3 prochaines saisons, donc on va discuter pour le prolonger. Oui, Lucien Favre, il y a un moment on était 17e à l'automne, est-ce qu'on va virer Lucien Favre? Ben non, il nous a rapporté la 3e place l'année dernière. Au final, t'échoues à un match près à la Coupe d'Europe et tu fais 16e d'Europa League avec lui. Donc, enfin, voilà. Vira, on est les premiers à le traiter de salope sur Twitter quand on est saoulé après un match où on s'est fait. Non, pas moi. Bien sûr. Alors, je sortirai les archives. Tu t'es fait 1 heure de déplacement au stade, tu passes 2 heures dans le froid, où tu te fais taper par Nîmes et tout. Bien sûr, tu deviens fou, mais après, voilà, dire si c'est pour faire venir Eli Bop ou je sais pas qui sur le banc à la place, ben non, tu gardes Patrick Vieira. Enfin, tu fais venir un mec inconnu, tu regardes un peu tous les clubs de notre standing, tu fais venir les mêmes mecs que font venir Bordeaux, tu prends Rudy Garcia quand il sera fait virer Lyon et tout, ben jamais de la vie, garde Vieira 1 an de plus. Tu vois, Galtier, j'aurais pas dit, mais finalement Galtier c'était une bonne pioche quand même. Non, c'est une sale race, Galtier. Ah non, mais c'est sûr, mais tu vas te taper avec Lille quand même, j'aurais pas mis une thèse dessus, tu vois, mais bon, après. Après, Sky, pas eu dessus, moi non plus, quoi. Après Sky, ce que tu dis pour Puel, pour Favre, quand on a hésité à les virer, il y avait un petit pédigré dans le sens où ils ont fait une 4e, ils ont fait une 3e place. Vira, malheureusement, le pédigré à l'OGC Nice, pour l'instant, c'est peanuts, hein. Tu peux lui dire quoi? Il a fait une 7e place avec une équipe dégueulasse. Il a fait une 7e place avec une équipe dégueulasse. Là, t'es concurrent en place européenne avec une saison qui est particulière.
j'ai pas envie de le défendre, hein, parce que pour moi, on devrait mieux jouer et être quatrième quand même. Mais à pas grand-chose, t'es en Europa League en plus. Franchement, ça se joue à quelques matchs. Là, les derniers matchs, tu pouvais faire une victoire. C'est la qualité de jeu qui nous fait rager, parce qu'on serait on serait à cette position-là avec du football champagne, tu vois. On serait à cette position-là avec Bielsa, on serait en train de se séguer avec un drapeau de l'Argentine, quoi, tu vois. Exactement. Tu vois, moi, Bielsa, à bras. Driss, il doit être en train de kiffer, là, ce qu'on dit. Non, mais enfin, c'est la même chose que je dis sur Les Melo. C'est Vieira, en fait, il serait argentin et tatoué. S'il faut, je l'adorerais, quoi. Mais en fait, non, il est pas argentin et tatoué. Donc, il est champion du monde 98. Donc, je me dis, c'est le jeu défensif d'Aimé Jacquet qui revient et je commence à avoir des spasmes de dégoût, tu vois. Ouais, et il est canois. Ah, c'est ça. Ouais, il est canois aussi. Enfin, voilà. Il est canois, quoi. C'est sa faute, hein, mais bon, il est canois. Ouais. Mais juste un truc, j'étais en train de penser que par rapport à l'entraîneur, il y a Gilles Grimandi qui était un ancien d'Arsenal, donc voilà, il y a Vieira. Il y a peut-être un gars qui pourrait venir dans l'optique de l'OGC Nice, de construire, etc. C'est Wenger. Ouais, Wenger, je le vois pas. Trop vieux, il est passé à autre chose. Moi, je vois pas ce que ça t'apporte aujourd'hui de faire venir Wenger, qui, à mon avis, est passé à sa deuxième partie de carrière. Il a trop donné, Wenger, à Arsenal, je pense. C'est fini, je pense, pour moi. S'il revient dans le foot, c'est un poste comme ils en parlaient là, à l'UFA ou un truc comme ça, non? Ils en parlaient ou à la FFF. Chargé de mission dans une fédé. Après, à Nice, comme directeur sportif ou, enfin, tu vois, dans les fameux postes que tu as chez les nouveaux riches comme Paris, directeur du football, ambassadeur du club et tout machin, c'est sûr, ça fait une super carte de visite. Après, je pense que le mec a plus envie et il a tellement donné à Arsenal, il se voit pas dans un autre projet où il va être tous les jours sur le terrain d'entraînement. Je pense que c'est et puis c'est pas l'avenir du foot, sans enlever quelconque qualité à Wenger, pour le coup que moi j'apprécie et que j'ai plutôt défendu même dans ces dernières années à Arsenal. Qu'est-ce que tu construis avec Wenger aujourd'hui? C'est sûr, il t'apporte de l'expérience, mais tu construis pas un projet sur les 5 prochaines années avec lui. Et je pense qu'il te faut aujourd'hui, si tu remplaces Vieira, c'est pour mettre un entraîneur que tu vas installer pour les 5 prochaines saisons. Et puis tant qu'il y a Fournier, de toute façon, il y aura pas de directeur sportif à Nice. Déjà, c'est simple. Ouais. Déjà. Comme ça, au moins, ceux qui pensaient que c'était possible, Wenger en directeur sportif ou avec Fournier, c'est impensable en fait. Il a besoin de son espace, Fournier, il a besoin de travailler seul à ce poste-là et ça restera comme ça. Même avec Grimandi, avec lequel il prévoyait de travailler avant le rachat et tout, enfin avant les feuilletons qu'on a connus l'année dernière, au final il l'a pas gardé, donc c'est que. Ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr et certain. Après voilà, comme tu dis, un poste un peu d'ambassadeur pour te faire une carte de visite, mais bon, est-ce qu'on a besoin de ça maintenant avec les millions d'Ineos? Je sais pas si c'est vraiment. Si ça serait vraiment logique de payer une fortune à un mec comme Wenger à un poste un peu inutile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je peux comprendre, ouais. Au niveau de l'OGC Nice, là, par exemple, si le championnat vient à toucher à sa fin, c'est-à-dire qu'on peut reprendre et on peut terminer je crois qu'il reste 10 matchs de mémoire de championnat à faire. C'est ça. Vous les voyez 11 pour certains, mais 10 matchs, ouais. Vous les voyez à quelle place, l'OGC Nice? Ça paraît, enfin, je sais pas, il y a des matchs compliqués, là, j'ai plus le calendrier en tête parce que du coup, on s'est tellement coupé. Là, je crois qu'il y a, comme tu dis, on se déplace 2 fois, 2 matchs compliqués. Lille-Marseille, je crois. Lille-Nice, Marseille-Nice, 2 fois d'affilée d'ailleurs. Après, on ressort Montpellier, non, c'est ça? Comme ça? Là, non. Ouais. Là, t'as un match à 6 points face à Montpellier, t'as un match face à Saint-Etienne aussi, et je me demande si t'as pas Amiens dans le lot, un truc comme ça. T'as des matchs qui auraient dû être joués. C'était Paris-Nice, Nice-Montpellier, Dijon-Nice, Nice-Strasbourg. C'est compliqué quand même à aller jouer les Strasbourgeois, je trouve. Ouais. Non, mais après, il faudra voir dans quel état les équipes reviennent. Il n'y a pas que nous, il y a tout le monde. T'as des matchs à 6 points dans le lot face à Strasbourg un peu moins, c'est un peu décroché, encore décroché c'est vite dit. T'as Montpellier, t'as Lille, tu vois, où c'est des matchs sur lesquels tu vas jouer ta place entre la 5e et la 8e place. Donc faut être si t'es 5-6, si Paris fait le taf en coupe, t'es dans le bon wagon pour l'Europe. Si t'es 7-8, c'est comme l'année dernière, tu finis 7e et tu t'attendras une année de plus pour être européen. Mais là, ça va jouer sur ces matchs-là. Ça va jouer sur les confrontations directes où si tu prends les 3 points à Lille et que tu bats Montpellier à la maison, t'es 5-6. Et si tu fais 2 matchs nuls, va falloir faire le carton plein contre tous les autres. Et si tu perds, tu l'as dans l'os.
Après, à Nice, au final, à chaque fois, on regarde les petits clubs et les gros clubs. Et à chaque fois, on est plus du genre à perdre des points contre les petits que contre les gros, finalement. Ça a toujours été le cas, ça. Enfin, même quand on jouait le maintien, on gagnait notre maintien face à Lyon et face à Paris. Et, c'est pour ça, donc au final... Parce que là, on a perdu points contre des clubs largement à notre côté. Ces dernières années, on a bien merdé contre les clubs Marseille, comme ça aussi. Faut dire. C'est vrai. Ouais. Donc, après, il y a une bonne nouvelle. Ouais. Après, il y a une bonne nouvelle, c'est que vu que le temps là, forcément, il avance et qu'on joue pas, tu vas peut-être récupérer Attal aussi bientôt. Ouais, ce que je pense. Attal, Cyprien, tu vas récupérer et tout, et ça va être des. Tu vas peut-être pouvoir reprendre. Enfin, tu vas peut-être espérer reprendre le championnat avec une équipe type, on va dire. Plus forte. Donc ça peut aussi faire la différence sur quelques matchs. Hein. Après, comme il a dit, ça va être compliqué pour tout le monde. De toute façon, hein, ça va être un championnat très bizarre. Le temps que quand est-ce que ça reprendra, combien de temps de préparation. Enfin, ça va être compliqué quand même. Quoi. Ouais, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. C'est comme on disait tout à l'heure avec ceux là, quand il est venu poser la question, l'état de forme de toutes les équipes, de tous les joueurs, c'est une interrogation pour tout le monde, je pense. C'est comment on va être. Déjà, est-ce qu'on va reprendre? Quand on va reprendre et comment, quoi. Donc on verra bien, hein. On verra, mais voilà. Après, on essaie de voir un peu un petit côté positif au truc, c'est que voilà, comme je disais, tu vas peut-être pouvoir récupérer des joueurs clés comme Attal, Cyprien, voilà. Puis Vieira sera encore là. Ouais, le côté positif, t'as dit, on pourra faire des barbecues devant Bordeaux-Amiens. Moi, je me souviens. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça. C'est vrai. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Il va falloir l'arroser le barbecue pour faire passer ça. Parce que... tout ça pour dire que quand ça va passer, la truc là, River, ça sera l'idole de tout le monde. Le génie. Le mec, c'est le professeur Raoult du football. Il aura sauvé la Ligue 1 du coronavirus. Quoi. C'est ça. Le mec, il aura sorti l'idée géniale du siècle. Il va dire, mais c'est énorme et tout. Voilà. Président de la Ligue, River, allez, comme ça, on pourra acheter les arbitres comme Olas. Ce sera nickel. On aura des infos mercato pendant le réveillon de Noël et tout. C'est génial. Ça va être bon, ça. Au moins, tu pourras parler avec ta famille de ça autour du repas de Noël. C'est pas mal. C'est bien. C'est ça. C'est pas mal, ça. On recevra les infos en live et tout. En plein réveillon, tu sais. Carrément. Merci pour le cadeau de Noël, Papa River. Merci. C'est ça. Voilà, ça marche. Bon, les gars, en tout cas, merci beaucoup pour cette première libre antenne. On va vous suivre tout le long du confinement. Je rappelle tous les rendez-vous, tous les mardis et tous les vendredis. On sera là avec vous, la libre antenne, avec Cédric, Sky La Stalista, et vous aussi, auditeurs qui nous écoutez en podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. N'hésitez pas à balancer vos questions. #Aventinissa. Et puis nous, on tentera de vous répondre en DM pour que vous puissiez venir parler avec nous. Merci pour cette première. C'était vraiment cool, les gars. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié, Sky et Cédric. Ouais, déjà hâte d'être à vendredi, écoute. Hein. C'est ça s'est passé tellement vite. Donc, c'était cool de se retrouver. C'était cool de parler de foot, de Nice. Donc, voilà. Et puis, c'était cool de recevoir aussi des auditeurs comme ça. C'est pas mal. C'est sympa. Exactement. Vraiment. On remercie Pseu et on te remercie à toi aussi, Anto. Merci beaucoup. Merci, de rien. Merci. Et puis, merci à toi. On se donne rendez-vous vendredi pour une prochaine libre antenne. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast, à mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Donc partagez et aussi nous donner votre avis sur la voix de Dark Vador qu'a fait par exemple Sky La Stalista dans l'émission. N'hésitez pas. En même temps, Sky, tu penses que ça vient d'où, hein? C'est pour Skywalker. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, j'imagine que c'était pas pour Skyrock, oui, c'est clair. C'est la signature. Ouais, non. À moins que tu sois un grand fan de la Marie, mais bon, sinon... Non. Ouais. De la Marie, putain, ancienne. Ouais, je dis ça, comme ça va foutre le bordel chez lui avec sa femme. Allez, Bon, merci les gars, merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée, ciao tout le monde. À vendredi, ciao. Bonne soirée, à vendredi. Ciao.